à Madame Monrocher, effectivement, d'être là ce soir, là ce midi en tous les cas, pour nous faire la conclusion de notre Assemblée Générale. Donc je rappelle que Madame Monrocher, elle DSI de Dassault Aviation, elle est présidente du cercle Mixité et Numérique et administrative du SIGREF, ce cercle étant partie intégrante du SIGREF. Je vous laisse la parole. Tout à fait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais démarrer. Je suis vraiment très honorée de pouvoir m'exprimer ce matin à l'occasion de cette Assemblée Générale. Donc, je voulais remercier Brigitte. On ne se connaît pas, mais voilà. Et puis l'ensemble des administrateurs du SIGREF, puisque effectivement, une fois par an, le SIGREF a l'occasion de s'exprimer, je crois, à votre Assemblée Générale. Et vu le sujet, il est vrai que donc moi, je suis administratrice du SIGREF depuis une bonne année maintenant, et j'ai accepté de prendre la présidence de ce cercle Mixité et Numérique, qui était quelque chose en gestation depuis un certain nombre d'années. J'ai accepté de le prendre non pas pour animer un réseau féminin supplémentaire ou le club des DSI femmes des grandes entreprises françaises. On n'est pas très nombreuses, il est vrai. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à traiter ce sujet mixité numérique dans le cadre de la transformation numérique qui arrive et qui est un enjeu éminemment important pour nos entreprises. Juste pour... vous savez ça beaucoup mieux que moi, vu vos métiers et vos actions, en particulier dans le monde de l'éducation, mais c'est vrai que la France a toujours été le berceau de grands scientifiques, de grands mathématiciens, et à l'ère, j'allais dire, de la première transformation numérique, c'est-à-dire l'avènement de l'informatique dans nos grandes entreprises, il y a eu plein de sociétés de logiciels en France, dans les années 70, 80, des belles sociétés, dans le monde de la synthèse d'images, dans le monde du BI, dans le monde des bases de données. Et avec cette vague de concentration qui a marqué en particulier, des vagues successives, mais la dernière à la fin du XXe siècle, l'ensemble de ces pépites a été absorbé par les géants américains. Et si on fait maintenant le bilan, si j'élargis la France à l'Europe, je crois que c'est quelque chose d'important aussi, finalement il reste deux exceptions que sont SAP et Dassault Systèmes, mais qui sont quand même dans un monde très très américanisé, dans le monde des éditeurs du logiciel. Si on en revient à la définition que j'ai entendue tout à l'heure sur le fait qu'effectivement une part importante de l'informatique et toujours du numérique, c'est la partie algorithmie, mais ça reste quand même, j'allais dire, le fonds de commerce essentiel. Et si on se projette un peu, je pense qu'il faut se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à nous avec la transformation numérique, qui est vu d'une part comme un ogre qui va venir manger les emplois. C'est sans doute en partie vrai, mais c'est aussi une immense opportunité pour l'ensemble des entreprises de faire la transformation numérique. Et je pense là, d'un point de vue citoyen, voire politique, que la transformation numérique, c'est l'occasion pour l'Europe et la France de se repositionner face à l'hégémonie américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'aube de cette transformation, il faut qu'on soit convaincu qu'on n'en est qu'au début. On parle des GAFA, c'est vrai que les GAFA sont à toutes les sauces. On a Microsoft, on a Amazon, on a Google, qui eux, effectivement, offrent des plateformes qui permettent de faire du numérique. N'empêche que cette transformation numérique, elle va remettre le développeur au cœur du métier des entreprises. Et le développeur, c'est les étudiants qui sont dans vos écoles et les étudiantes, j'espère, beaucoup plus nombreuses dans les années à venir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, les entreprises françaises, que ce soit, j'allais dire, des entreprises de métier, que ce soit l'aéro, que je connais bien, ou l'auto, ou l'industrie de façon générale, ou l'industrie service, mais aussi les SS2I, qui sont nos partenaires de tous les jours en tant que DSI dans les entreprises, il y a une vraie opportunité d'être gagnant dans le cadre de cette transformation numérique. Et quand on regarde ça, d'un point de vue, j'allais dire, là, purement pragmatique et en termes de chiffres, sachant qu'on a de grands enjeux et que les études montrent qu'on sait qu'on va avoir un manque de compétences d'un point de vue vraiment structurel, c'est-à-dire qu'on n'aura pas assez de bras et de têtes bien faites pour mener cette transformation numérique, ce qui est quand même assez inquiétant et qui pose question, c'est qu'on se coupe quasiment de la moitié de la population, puisque les filles, les femmes, ne sont quasiment pas représentées aujourd'hui dans les écoles, dans les IUT, à la fac, dans ces domaines-là. Donc c'est un vrai problème. Et donc moi, mon ambition à la tête de ce cercle mixité et numérique au SIGREF, c'est bien de travailler avec l'ensemble des acteurs du domaine et de voir comment on peut inverser cette tendance.
encore une fois, je pense vraiment, au-delà du fait que d'un point de vue équité, je suis une féministe au bon sens du terme et j'en suis fière. Donc effectivement, la place de la femme dans la société, c'est quelque chose d'éminemment important pour moi. Et je crois qu'effectivement, dans le numérique, la femme a sa place. Mais au-delà de ça, les entreprises, pour être performantes et pour gagner cette bataille, il y a clairement besoin des femmes, à la fois pour faire des bras et des têtes supplémentaires, et aussi, parce que je pense que vous l'avez lu dans différentes études, on sait, et ça a été le peu que j'ai entendu, ça a été abordé, le numérique, c'est bien plus que la technique, l'algorithmie, le codage, l'administration des serveurs, le stockage, qui tout ça sont indispensables au fait de bien faire transformation numérique. Mais c'est plus que ça, effectivement, on aborde les usages, et donc on a besoin, pour bien le faire, d'une hybridation des compétences. Et on sait que cette hybridation des compétences, elle est amenée par la mixité. Alors la mixité, pas seulement en genre, hein, c'est celle-là que je porte et qui est ma motivation pour être là ce matin avec vous, mais c'est l'hybridation de façon générale, effectivement, au travers des différences en âge, en culture aussi, j'allais dire, on travaille beaucoup avec les Indiens, par exemple, depuis quelques années, dans le monde de l'IT, finalement, on voit aussi les choses différemment, donc cette mixité culturelle, mais effectivement, cette mixité en genre est extrêmement importante. Or, si on regarde, alors je vais lire un petit peu plus mes papiers, parce que j'ai quelques chiffres que je voulais partager avec vous, que vous devez, j'imagine, connaître mieux que moi, mais moi, ça m'a saisi quand je me suis saisie de ce sujet et que j'ai décidé de présider le cercle, c'est que clairement, pour moi, hein, la situation aujourd'hui, elle est catastrophique. C'est-à-dire que quand on regarde, donc on a les terminales S, aujourd'hui, en moyenne, il y a 46% de filles en terminale S. Après, on a 25% de filles en école d'ingénieur. Et si on focalise un peu plus encore sur les métiers de la technologie, de l'information, enfin les fameux TIC, hein, mais voilà, qui vont faire les métiers du numérique demain, on est à 11%. Quand on regarde les IUT, STS, etc., on a 35% de filles dans les promos et elles se réduisent à 8% dans les filières informatiques. Et puis surtout, ce qui est pour moi beaucoup plus catastrophique et du coup grave et qu'il faut prendre en compte et en tout état de cause inquiétant, c'est que ces chiffres sont à la baisse depuis les années 90. C'est-à-dire que quand on regarde les courbes de part de genre féminines dans les promotions dites techniques historiquement, on est parti de très bas. De toute façon, avant, elles n'avaient pas le droit d'y aller. Donc après, quand c'était devenu mixte, non mais voilà, l'X, c'est quand même pas si vieux, voilà. Mais donc on a une courbe qui monte effectivement depuis les années 70, qui monte plutôt bien, voilà. Et à partir des années 90, dans ces filières-là, ça descend. Et ça continue de descendre. Alors, il y a des études qui existent. Hein. Alors, je remercie d'ailleurs Frédéric de me les avoir trouvées, du CIGREF. Il y a une étude qui a été faite par le département informatique de l'Université de Nantes et qui a dénombré jusqu'à 60% de filles en 1980 dans ces promotions et qui est descendue à moins de 10% aujourd'hui. Ouais. Alors, il ne faut pas baisser les bras. Alors, il y a un élément positif quand même au milieu de tout ça. Alors, je vais faire un peu d'ironie, mais c'est important aussi. Les études, elles montrent aussi qu'il n'y a pas de lien entre les cultures nationales plus égalitaires, type les pays du Nord, et les choix d'études, et donc la proportion de filles dans les études techniques. Donc, en France, on a toutes nos chances hein, par rapport à ça. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors, ce qu'on voit aussi, quand on regarde finalement comment les femmes, les filles arrivent en poste dans les métiers du numérique dans les entreprises, souvent, il y a deux diplômes. C'est-à-dire qu'il y a un premier cursus, j'allais dire, pas technique, pas IT, etc. Et puis, il y a une double formation, chef de projet, des choses. Et donc, elles arrivent un peu par le côté, mais c'est une façon de faire. Donc, je pense que c'est un axe sur lequel il faut réfléchir, c'est important. Et puis, il y a des études aussi qui ont montré qu'en particulier à l'université, tous les cursus où sont associés d'autres mots que informatique, etc., donc effectivement de la communication, du relationnel, des choses qui sont qu'on travaille avec les autres, attirent beaucoup plus les filles que les filières traditionnelles. En tout cas, moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a urgence à avoir des plans d'action communs pour que ces filières soient plus attractives
et qu'on change l'image habituelle du geek qui est voilà, mal rasé, il mange des pizzas, il boit du coca, il travaille en réseau au fond de sa chambre sur des jeux. Non mais vous rigolez, mais c'est quand même ça qu'on nous montre dans les films de Hollywood. Et même s'il y a un contre-exemple qui est Millennium, je ne sais pas si vous l'avez lu, je vous conseille, c'est un très bon polar. Mais n'empêche que l'héroïne, c'est une fille, hein, je veux dire, la hackeuse qui fait toutes les choses, c'est une fille, mais c'est une marginale. C'est-à-dire que ça va être compliqué quand même que les jeunes filles se reconnaissent en elle. Elle est tatouée, elle a du piercing, elle est un côté un peu asocial, etc. On sourit avec tout ça, mais nos jeunes, c'est quand même ça qu'ils lisent, c'est ça qu'ils regardent, c'est ça qu'ils voient. Et sans rentrer dans le genre, hein, parce que j'ai écouté le petit débat derrière mon dos suite à la dernière question, mais il faut être pragmatique, et c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et il faut donner envie à nos jeunes filles de rejoindre ces filières-là, sans pour autant dire qu'il faut être genré. Hein, c'est vraiment pas mon propos. Mais je pense que dans la façon de faire, la façon de promouvoir ses études, la façon de discuter dès le collège, d'irriguer au niveau des lycées, pour qu'effectivement on arrive à inverser ces tendances. Alors après, au niveau entreprise, on fait des choses. Hein. Alors ce qu'on essaye déjà de faire au niveau du SIGREF, c'est d'avoir une photo de l'ensemble de nos entreprises. Quelle est la part des femmes aujourd'hui dans les DSI, quelle est la part des femmes en management, le recrutement, etc. Parce que c'est des choses qu'effectivement, on sait, j'allais dire, incliner à notre niveau. Si je prends mon cas chez Dassault Aviation, c'est vrai que j'ai été interpellée, ça fait 10 ans que je suis Dassault, 5 ans que je suis au poste de DSI. Voilà, je m'étais jamais, j'allais dire, inscrite dans une dynamique de dire il faut recruter des femmes, etc. Mais j'étais étonnée que finalement, on ne recrute pas beaucoup chez Dassault, mais on ne recrutait pas beaucoup de femmes. En gros, une par an sur les bonnes années, 6 embauches à l'informatique, les moins bonnes, 4. Depuis qu'avec ma responsable RH, on s'est vraiment mis à se débrouiller, d'avoir des CV. Parce que le problème, c'est qu'on n'avait pas de CV. Quand je dis que c'était pas que les femmes étaient moins bonnes, c'est pas la question, c'est qu'on n'avait pas de jeunes filles sortant d'école, par exemple, qui postulaient, ou très peu de femmes en cours de carrière. Donc on s'est vraiment mis sur le sujet. Et Sylvie, qui travaille avec moi, a passé du coup beaucoup plus de temps à aller récupérer des CV, etc., notamment dans la base de données sur lesquelles les jeunes postent les CV chez Dassault, ailleurs que dans les métiers de l'informatique. Elle a appelé, elle a expliqué l'intérêt de ces métiers, que même si c'était informatique, on travaillait forcément beaucoup avec les métiers, que l'avion était au cœur finalement de notre métier, même si on est toujours vécu, j'allais dire, comme un service centre de coûts à côté, etc. Et finalement, par ces actions-là, on a doublé, alors ça reste sur des petits nombres, n'empêche qu'on a doublé le nombre de jeunes filles et de femmes recrutées à la DSI sur les 3 dernières années. Donc au niveau effectivement des entreprises, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qu'on va essayer de mettre en forme et de partager afin que effectivement la proportion de femmes dans les DSI puisse augmenter. N'empêche que le problème de fond, j'allais dire, c'est celui que j'ai évoqué au début, c'est que de toute façon, on va avoir pénurie de jeunes femmes à même de rentrer dans ces métiers-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Moi, je crois qu'il y a des choses à faire effectivement entre le SIGREF, donc les entreprises, et puis l'ensemble des écoles, universités, et voir comment on peut ensemble montrer aux lycéennes, au moins aux lycéennes, parce que collège, après, c'est vrai qu'ils sont plus jeunes, c'est plus compliqué d'arriver à se projeter, mais qu'au moment où effectivement on rentre les vœux dans APB, on se dise pas, les jeunes filles se disent pas, oh, bon, de toute façon, informatique, on est tout seul derrière son clavier, on bosse tout seul, etc. Enfin, qui reste quelque chose finalement d'assez ancré dans les mentalités. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers, bien évidemment. Merci de votre intervention. Est-ce qu'il y a... Oui, Jean-Marie, une question? Oui, je ne peux pas empêcher que vous avez parlé de Millennium, mais il y a pire. C'est NCIS et les experts. Les 2 geeks, c'est des nanas, sauf qu'elles n'ont pas de mecs, elles n'ont pas de gamins, elles bossent dans une cave toute la journée qu'elles quittent jamais. Donc si ça, pour avoir envie de faire de l'informatique, quand on voit ces séries-là, franchement, vous avez raison, j'y avais pas pensé. Je préférais même que ce soit des mecs plutôt que... Ils ont mis des femmes pour faire, parce qu'ils voulaient bien, je sais pas.
les stéréotypes de genre, c'est terrible. Hein. C'est ça le vrai souci. Enfin, et on voit bien moi, j'associe la courbe que vous dites. Je pense que la bulle Internet a fait un tort terrible. Je veux dire, la bulle Internet, elle a montré, beaucoup de gens ont eu le sentiment que l'informatique, c'était du vent. C'était du vent et on vendait du vent. Et les filles sont encore plus sensibles que les garçons à ce genre de choses. Et là, donc si on avait réussi la bulle Internet a fait un tort considérable. Et puis il y a plein de scandales financiers du fait de l'informatique. Je suis complètement d'accord avec vous, puis je m'arrêterai là pour laisser la parole aux autres. Et il y avait un truc qui s'appelle le BTS, assistant de direction. Il y a 95% de filles là-dedans, ils font que de l'informatique. Voilà, mais ça ne s'appelle pas BTS informatique, ça s'appelle BTS. Une assistante de direction aujourd'hui, franchement, elle est tout le temps devant son ordinateur. Et il y a 95% de filles. Alors maintenant, ça s'appelle assistant de management. Ils ont changé le nom. Bon. C'est vraiment tout ça, c'est des stéréotypes. Et je suis complètement d'accord avec Colette. La Total a fait ça remarquable. Quand ils font de la pub pour le pétrole, ils ne nous montrent pas un gisement de pétrole. Je veux dire, ça ferait fuir tout le monde. Ils nous montrent ce qu'on fait avec du pétrole. Le ciel bleu, même le ciel bleu, ce serait grâce au pétrole. Si on montre ce qu'on fait avec l'informatique, qu'on sauve des vies, qu'on sauve, etc., et avec le numérique, voilà ce qu'on fait. Mais c'est très très long. Il ne faut pas baisser les bras, hein, bien d'accord. Non, on ne baisse pas les bras, justement. Merci Jean-Marie. Alors moi, je voudrais rajouter un élément à la mixité qui peut-être peut donner de l'air aux entreprises. Parce que quand on s'adresse à une jeune fille de l'université, alors peut-être pas toutes, mais une partie d'entre elles, et qu'on essaye de la faire se projeter dans une carrière en entreprise, il y en a beaucoup qui disent « mais oui, mais moi, je passe derrière les diplômés ingénieurs ». Et donc, peut-être que dans la mixité, s'il y avait une ouverture et peut-être un équilibre plus juste, en disant finalement le métier d'ingénieur informaticien, il y a plusieurs chemins pour y conduire. Il faut un bac+5, donc certains l'ont dit tout à l'heure, ils n'ont plus fait de différence entre formation ingénieur et autres. Et si on lissait un peu mieux ces chemins, en France en particulier, parce qu'on n'a pas les mêmes difficultés dans d'autres pays étrangers, peut-être que ça contribuerait aussi à enlever au moins un des freins qui existent dans la projection des jeunes femmes dans une entreprise. Alors là, je suis fondamentalement d'accord avec vous. Alors, en plus, il se trouve que c'est un sujet que j'aborde assez frontalement chez Dassault Aviation, parce que Dassault est toujours très l'école, machin, y compris 30 ans après le début de carrière, quoi. Donc ça, c'est quand même assez dramatique à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, ça l'était déjà il y a 30 ans sur le fond, mais bon, les choses changent, et c'est un axe évidemment à travailler, alors par le biais aussi sans doute de nos communautés de RH dans les entreprises. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai vaguement soulevé tout à l'heure. Quand je parlais aussi des doubles diplômes, je pense qu'il faut vraiment travailler aussi sur les ponts qui permettent de revenir dans des filières qui n'étaient pas celles initialement trouvées par le biais de Master 2, de choses comme ça, où finalement nos jeunes filles pourraient revenir dans des filières dites numériques après avoir fait un premier cursus qui n'était pas vraiment. Oui, bonjour. Moi, je voulais vous féliciter parce que c'est un bon exemple. On parlait tout à l'heure avec Joël Courtois de ce que vous accueilliez dans vos locaux à Suresnes pour montrer à des jeunes de terminale qu'est-ce qu'on peut faire avec du numérique, du 4D, etc. Je crois qu'on a besoin d'être beaucoup plus démonstratif, effectivement, que cela. Il faut montrer, effectivement, où sont les femmes qui sont impliquées dans le numérique. Chaque fois qu'on arrive à faire témoigner, ça fait bouger les lignes. Et on évoquait tout à l'heure aussi une action qu'il faut absolument qu'on amplifie, même si on l'a commencé, c'est auprès de l'éducation nationale. Moi, j'ai des souvenirs assez précis de profs de grands lycées parisiens où il y a des prépas et il y a un algorithme puissant, if girl, zen, pas prépa. Et ça marche très fort, surtout prépa scientifique. Donc je pense qu'il y a eu une vraie prescription négative, effectivement, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des carrières scientifiques, qui ne sont pas encore suffisamment acceptées, y compris dans le corps enseignant féminin.
de l'éducation nationale. On citait le cas où on a reçu pendant 2 jours 300 profs. Je peux vous dire que quand on a fait les interviews à la fin, en 2 jours, c'est pas grand-chose, mais ça fait bouger les lignes. Puis je rajouterais l'exemplarité est à tous les niveaux. Moi, j'ai un patron que certains connaissent qui est une patronne, et le patron du patron du patron de ma patronne, savoir le patron des 400 000 IBMR, c'est une femme. Donc oui, il y a un plafond de verre, bien sûr, mais enfin, on peut le passer quand même. C'est un autre sujet encore. Donc oui, merci. Je trouvais très très intéressante, Pascal, ton intervention. Donc, enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué ici. Moi, je pense qu'il y a un véritable enjeu à communiquer sur ce que c'est que travailler. Alors, dans le domaine de l'informatique, du numérique, je ne sais pas, mais bon, je pense sur toute la chaîne du numérique à l'informatique, et de communiquer grand public pour montrer aux filles comme aux garçons ce que ça veut dire. C'est pas être un GIF, c'est pas être un no life, c'est être un in life. Et c'est véritablement travailler sur des problématiques qui donnent du sens dans des milieux qui sont ouverts. Et en fait, la fabrication de petites capsules vidéo montrant ce que c'est, je pense que c'est un véritable enjeu, avec une diffusion où on pourrait d'abord travailler entre nous pour être sûr que ça marche, et puis ensuite, éventuellement, s'essayer à des diffusions sur les grands médias, parce que je crois qu'en France, c'est un véritable enjeu aussi pour montrer, comme il a été dit, qu'on peut en France prendre le train de ce qu'on n'a pas pris dans les années 90, qu'on n'a pas pris dans les années 80 non plus, mais qu'il y a un train sur l'Internet des objets, sur une appropriation par les usages qui est particulièrement bonne en France, et qu'on pourrait montrer avec notre personnalité française. Et peut-être que là, c'est quelque chose qu'on pourrait faire véritablement ensemble. Je vous rejoins, c'est vrai que la partie communication est, je pense, le nerf de la guerre. Et surtout, pour le coup, on peut se servir du numérique. C'est-à-dire, quand on regarde aujourd'hui les adolescents, enfin, je pense à ma fille en particulier, je veux dire, son téléphone est greffé à sa main droite, elle est droitière, ou main gauche, du coup, enfin bon, bref, je ne me rappelle plus. Non, mais c'est-à-dire, quand elle débarrasse la table, elle prend une assiette, mais elle garde son téléphone à la main. Donc, elle va faire 8 voyages, mais elle a toujours son téléphone à la main. Oui, voilà, c'est comme ça, alors ça nous énerve, tout ça, mais bon, c'est comme ça. Et juste pour reprendre un exemple, il y a ma fille, elle est en terminale S, et pour le coup, elle est plutôt partie pour faire des écoles de commerce, mais via les écoles de commerce, on peut revenir au numérique, donc voilà, ça reste, je pense, une belle filière, effectivement, dans la partie commerce. Pour le coup, il y a des filles. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, elle a fait une semaine de prépa pendant les vacances de février pour essayer, voilà, comme les concours, c'est des choses un peu spécifiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec le bac. Et la petite prépa où elle est allée, qui n'est pas connue, c'est 2 gars que j'avais rencontrés sur un salon par hasard, que j'avais trouvé sympathiques. Là où je les trouve très forts, justement, c'est qu'ils ont animé donc, une classe de gamins qui sont quand même arrivés le lundi matin comme ça, parce qu'ils étaient en vacances, les feuilles qui se lèvent à 7h30, ils n'étaient pas avec leurs potes, je vous la fais courte, mais enfin, c'était quand même tout ça, quoi. Et dès le 2e jour, elle s'est levée, elle avait la banane, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à animer la communauté. Dès le lundi soir, ils étaient une communauté WhatsApp. Le fondateur de l'école, c'est un tout petite prépa, hein, Jonathan, il leur poste des trucs tous les jours, etc. Et même là, hein, ça continue. Donc, il fait une photo de lui un peu rigolote et il dit alors, on a fait quoi aujourd'hui? Donc, ils reçoivent ça, ils se marrent. Mais n'empêche que du coup, ils se remettent les concours dans la tête. Et puis, s'ils n'ont rien fait, ils font quelque chose. Je prends cet exemple qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire. N'empêche que le média, lui, je pense que c'est le bon média. Et donc, après, il va falloir travailler le contenu, effectivement. Remettre les métiers du numérique, ce que c'est, qu'effectivement les filles ont toute leur place, qu'elles sauront s'épanouir là, dans ces métiers-là, trouver leur compte avec leur désir, effectivement, de pouvoir être en groupe, discuter, etc. Mais effectivement, il faut vraiment s'en occuper, parce que comme, encore une fois, hein, moi j'ai pris le sujet par, j'allais dire, conviction et par quasiment militantisme, et j'étais atterrée de voir les chiffres. C'est-à-dire que moi j'ai fait une école d'ingénieur. Dans ma prépa, ma promo qui est sortie en 88, il y avait 77 élèves, on était 11 filles. C'est pas, voilà. Et le problème, c'est que
Voilà, 30 ans après, quasi, on n'a pas avancé d'un poil, quoi. Oui, mais pas dans les écoles dites techniques. Dites techniques, on est toujours à 11%. Ah oui, si. Alors, à l'université Pierre et Marie Curie, dans le master informatique, on est à 20%. Et dans le master ingénierie, dans lequel il y a aussi une partie informatique, donc on est à 30%. Donc il y a plus de filles quand même dans les filières scientifiques universitaires que dans les écoles d'ingénieurs. Voilà, pour parler, souvent les écoles, j'allais dire, qui font référence en matière d'informatique, hein, qui ont été créées pour ça, qui sont l'EPITA et l'EPITech, ils n'arrivent pas, ça c'est une catastrophe, ils n'arrivent pas, voilà. Ils sont là, ils sont membres. Voilà. C'est vraiment un point, enfin voilà, donc voilà. Bonjour, Emmanuel Carly, l'Epitech. Nous, effectivement, on est à 5, 6, 7%. Et pourtant, on a lancé plein d'initiatives, notamment autour du sens. C'est-à-dire, on a une année recruté carrément sur le campus quelqu'un dont le métier était d'expliquer tout ce qu'on allait pouvoir faire avec l'informatique. Ça n'a pas donné grand-chose. On a une association aujourd'hui qui s'appelle EMA, avec 300 étudiants dans toute la France qui travaillent sur la mixité dans le numérique. On a fait des actions avec l'ONU, on a fait des actions, on est labellisé par le ministère de Laurence Rossignol. Alors, on voit qu'il y a plus de filles qui viennent nous voir sur les salons, mais derrière, on a du mal à aller plus loin. On va continuer cette action-là. Et une réflexion, je suis tombé sur une étude il y a quelques mois qui expliquait qu'en fait, le décrochage du nombre de filles dans l'informatique était lié à la démocratisation et à l'arrivée des PC, en fait. Et à partir de ce moment-là, vrai faux, j'en sais rien. Je suis juste allé regarder l'histoire de l'informatique, voir si les dates coïncidaient, ça coïncide. Et c'est vrai qu'il y a des courbes. À nouveau, c'est difficile de savoir ce que ça vaut. Mais à un moment où il y a un décrochage qui est très fort, au moment où l'informatique personnelle arrive, parce que tout simplement, on offre plus d'ordinateurs aux garçons qu'aux filles. Et il y a peut-être un axe qui est aussi de se poser la question d'avoir une campagne à Noël, de dire offrez des ordinateurs à vos filles. Pour être un peu plus polémique, hein, j'ai lu les ouvrages de Madame Collet, hein, qui est enseignante-chercheuse sur la question du genre dans l'informatique. Effectivement, décrochage dans les années 80 avec l'arrivée de microprocesseurs, mais également parce que microprocesseurs dit business model, dit pouvoir, dit argent, et ça crée aussi un biais. Et du coup, effectivement, la part des hommes, puisque effectivement c'était un nouveau secteur en tous les cas, en termes business model, en termes de finance et de pouvoir, les hommes ont investi du coup ce secteur, alors qu'avant les pionnières, puisqu'on a eu beaucoup, faisaient de l'informatique ou des algorithmes, mais de façon pour la gloire, en tous les cas pour la beauté certainement de faire ce genre d'études. Et il n'y avait pas cette dimension pouvoir et argent aussi. Hein, voilà. Je suis là au titre de Éthique, qui est une école sur les métiers d'Internet, 26% de filles. Je voudrais juste deux petites remarques. Il y a à peu près ici, si je comprends bien, le gratin des directions d'écoles informatiques et techniques, où je crois qu'on est à moins de 2% de femmes, et que tout ce qu'on dit, ça s'inscrit dans une fractale française. On est le Parlement national où il y a le moins de femmes au pouvoir, on est le pays où il y a le moins de femmes à la direction des entreprises. Donc il ne faut pas s'étonner que le nombre de femmes dans le numérique n'est pas différent de l'Assemblée qui est ici. Voilà. Alors je vous remercie, mais c'était justement ma pointe d'ironie de tout à l'heure en disant que les études montrent que c'est la même chose dans les pays où pour le coup les femmes sont beaucoup mieux représentées, soit dans les instances politiques ou dans les instances de gouvernance des entreprises. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que du coup on avait des vraies opportunités en France, eu égard effectivement à ce que vous venez de dire, qui est en soi une vraie problématique, mais qui n'est pas la nôtre ce matin. Mais voilà, je partage. Peut-être une dernière question, s'il y a. Oui. Je vous en prie, merci beaucoup.